Alors, salut chers aventuriers immobiliers, donc aujourd'hui, petite vidéo acte 2 concernant la puissance du long terme. Alors pourquoi je continue et je m'obstine sur ce sujet? Parce qu'en fait, euh, j'ai réalisé en fait en faisant mon blog tout simplement que je regarde au vu des informations et des formations, enfin des gens que je suivais sur YouTube, etc. Je voulais aller vite, développer le blog super vite pour augmenter ma communauté et le rayonnement de celui-ci sur Internet, etc. dans le référencement et plein d'autres choses. Et avec le temps, au bout de quelques mois, déjà, je commençais à perdre de la motivation parce que j'avais pas le résultat que j'avais espéré, pardon. Et en plus de ça, j'avais l'impression de me recréer un second taf. Tout simplement, je passais presque de temps. Dès que je sortais de mon travail, je passais autant de temps sur mon blog. Donc du jour au lendemain, enfin, j'ai décidé d'arrêter tout et d'améliorer mon contenu, hein, de donner de contenu, parce que le problème de vouloir aller vite, etc., par exemple sur le blog, ça peut se ressentir en voulant écrire un article par semaine, donc on peut perdre en qualité parce qu'on veut donner du rendement, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter. De toute façon, vous l'avez bien remarqué, je pense. Vous avez dû voir carrément que j'écrivais beaucoup moins d'articles parce que déjà je prends un peu le temps de développer la chaîne YouTube sur laquelle vous me regardez et je prends le temps aussi de développer un peu les réseaux sociaux, sachant que pour l'instant j'ai pas une grande équipe, je suis tout seul, hein, donc voilà. Mais j'en oublie pas le blog, et quand je fais des articles, je les fais à fond pour vous donner le meilleur de ce que je peux trouver comme information et sur lesquels je me renseigne, et sur des articles que je lis pour toujours m'améliorer. Donc la puissance du long terme. Donc on en revient à ça. Ah oui, bien évidemment, moi je deviens de plus en plus partisan de cet état d'esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, en arrêtant ce rythme effréné et en faisant de la qualité, j'ai augmenté ma liste d'abonnés. Je vous en remercie, hein, de me suivre. Vous êtes venus en plus grand nombre suite à mon arrêt et au fait que je fasse des articles de qualité que tout début de mon aventure lorsque j'ai créé ce blog. Donc vous voyez comme quoi ça veut rien dire, et en plus les gens en face de vous, donc vous, connaisseurs dans ce domaine, ou pas, mais vous cherchez en tout cas de la qualité, et je vous en remercie parce que vous me challengez pour que je vous en donne toujours plus. Donc voilà, après cette petite intro, on va partir sur la puissance du long terme. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets en dessous. Comme d'habitude, au lieu de vous faire des grandes philosophies, moi je vous donne des choses, des domaines, des conseils dans lesquels la puissance du long terme peut être bénéfique. Donc le premier domaine, c'est la finance. Alors la finance, moi j'ai découvert un truc. J'ai un PEA sur lequel je fais des essais, hein, j'achète des actions, etc. Et j'ai découvert les fonds indiciels qu'on appelle les trackers, que vous pouvez aussi voir sous le nom des ETF. Alors les ETF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des trackers qui suivent la cote, différentes cotes. Par exemple, vous avez par exemple un ETF alors je sais plus, il s'appelle Lixor ou Amundi, hein, Lixor ou Amundi 600. Et bien tout simplement, c'est un tracker qui suit 600 entreprises différentes sur différents marchés en international. Donc l'avantage de ces trackers, c'est que les frais sont généralement moins chers que quand vous achetez une action d'une entreprise. L'autre chose, c'est la diversification. C'est plus sécurisé dans le sens où vous investissez, en fait, en achetant au départ, vous investissez sur 600 entreprises au lieu d'une. Donc même si dans les 600, il y en a qui descendent en chiffre d'affaires ou qu'il y a des soucis économiques, etc., vous avez quand même les 500, par exemple, les 599 autres pour vous rattraper votre cote, enfin le prix de votre action. Donc par contre, c'est là où la puissance du long terme fait son entrée. Ce sont des actions qui peuvent coûter cher ou pas, mais par contre dans lesquelles les variations sont moins rapides qu'une action que vous allez investir dans une entreprise en devenir qui va exploser, qui peut faire des dents de scie comme ça. Dans les trackers, c'est plutôt pour les investisseurs comme moi qui cherchent le moyen et le long terme.
et qui vous permettent d'avoir une évolution, on va dire, plus régulière et qui surtout aussi vous permet de ne pas regarder tous les jours où en est la bourse. Qui est mon cas parce que moi, pour le coup, dans le côté finance, je suis plutôt un investisseur moyen long terme, donc je cherche toujours des moyens pour pas passer mes journées parce que je ne veux pas devenir trader et me créer un troisième travail encore. Voilà. L'autre chose, pour vous aider à comprendre les ETF, je vais vous donner des applis. Alors tout simplement, vous avez le site de Boursorama qui en gratuit vous permet de voir les évolutions de ces actions. Vous avez aussi l'appli de votre banque. Moi par exemple, ma banque me permet aussi de voir l'évolution sur quelques jours de ces trackers. Vous avez un site qui est assez détaillé pour le coup, mais bon, un peu, je trouve encore un peu fouille, mais qui vous donne aussi des évolutions. C'est le site qui s'appelle Morningstar, à pas confondre avec Morning Live, hein. Non, c'est Morningstar pour le coup. Il vous donne, lui, il suit toute plein d'actions sur la bourse et les trackers. Vous pouvez aller dedans, il va vous permettre de voir leur évolution. Pour se maintenir au courant des trackers à suivre, etc., au niveau des informations là-dessus, je peux vous donner un blog que j'ai découvert qui s'appelle Épargnant 3.0. Alors, bien évidemment, tout ce que je vous dis là, je ne suis pas sponsorisé. C'est parce que moi, en lisant et en m'intéressant, je tombe sur ces choses et je les trouve intéressantes à vous communiquer dans le domaine que je vous parle. Donc, quand je reviens, il y a le blog Épargnant 3.0 qui vous permet de comprendre les ETF qui a des explications et il vous fait des articles sur les ETF, les différents ETF et comment voir les ETF, etc. Vous avez aussi le magazine tout simplement Le Revenu qui vous fait des articles. Alors lui, il est assez sympa parce que des fois, il vous fait des articles sur les trackers à surveiller, à regarder pour les années à venir, ce qui m'a permis par exemple moi pour l'année 2019 d'investir dans une ou deux. Pas excessivement, j'ai dû investir 40 ou 50 euros, mais c'est des essais, comme je vous l'ai dit, je fais des essais. J'ai investi 40 ou 50 euros sur des trackers que Le Revenu me proposait et qui me permet aussi de diversifier mon portefeuille en international à chaque fois. Parce que ça, c'est la clé aussi dans le portefeuille. Si vous voulez vous sécuriser, il faut diversifier dans différents domaines, différents lieux géographiques, si c'est possible en international, et se sécuriser aussi en achetant des actions sur lesquelles vous êtes sûr qu'il y a une certaine stabilité. Je veux dire, par exemple, c'est pas celle qui gagne le plus, mais moi, par exemple, j'ai acheté des actions à ma banque. De ma banque par exemple, parce que bon, même si les banques des fois ont des chutes et qu'actuellement elles sont pas bien, mais elles ont une grande stabilité depuis le temps que je les ai, j'ai jamais trop perdu dessus. Voilà, donc après pour la finance, il y a autre chose que le long terme, pour le coup vous avez dû entendre parler, qu'il y a beaucoup d'articles qui sont écrits dessus, c'est les intérêts composés. Alors qu'est-ce que c'est les intérêts composés? Je vais essayer de pouvoir le dire dans tous les cas, je vous mettrai dans le corps du message la formule pour la calculer, parce que c'est assez simple à calculer, mais bon, si vous n'avez pas avec la formule, c'est mieux pour comprendre et pour voir un peu la puissance du long terme pour les intérêts composés. Alors les intérêts composés, c'est tout simplement le fait de, je vais vous prendre l'exemple d'un livret A, vous investissez 10 000 euros dessus. C'est énorme, hein. Enfin, on va prendre 10 000 euros, c'est pour les chiffres, hein. Donc 10 000 euros, le livret A, vous savez, il a un taux pourri qui est à 0,75% actuellement, à peu près, au moment où je fais cette vidéo. Donc, vous placez 10 000 euros, à la fin de votre première année, avec les 0,75% d'intérêt, vous allez toucher 75 euros. Vous les laissez sur le livret A, donc vous avez 1075 euros. La deuxième année, les intérêts vont se faire sur les 1075 euros. Et là, vous touchez 75,56 euros, un truc comme ça. Vous les laissez, etc., etc. Vous avez compris le truc, ça veut dire qu'en fait, les intérêts composés, c'est le fait de faire des intérêts sur les intérêts de l'année précédente. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, d'une année sur deux, j'ai gagné que 56 centimes. Je vais vous dire oui, pour beaucoup de gens. Mais après, si vous prenez une assurance vie, par exemple, qui est à 2%, que je vous conseille de trouver des assurances vie qui dépassent les 2%, puisqu'elles sont actuellement au-dessus de l'inflation de la vie. Donc, si vous faites ça à 2% et que vous investissez en plus chaque mois sur votre assurance vie ou sur votre livret, sur votre compte, vous voyez, vous allez augmenter obligatoirement les intérêts à la fin de l'année et donc les intérêts composés vont évoluer de manière plus rapide. C'est une manière de faire, hein. En investissant chaque mois, par exemple, de manière récurrente, vous pouvez accélérer ces intérêts composés.
Donc la petite formule qui va bien, je vais vous l'expliquer, mais vous l'aurez dans le corps du texte, c'est C0, entre parenthèses 1 plus I, puissance N égale Cn. Alors tout simple, n'ayez pas peur, hein, ne retournez pas à l'école, je vais vous expliquer ça. C0, c'est le capital initial, celui que vous placez au début. Le 1 plus I, le I, c'est tout simplement le taux d'intérêt. Si c'est à, comme je dis, 0,75% pour un livret A ou 2% pour une assurance vie. La puissance N, c'est le nombre d'années que vous avez le compte. Et le CN, c'est la somme globale que vous allez gagner si vous faites un calcul par exemple sur 5 ans. Voilà, enfin que vous voulez vous faire une projection sur les prochaines années. Ça, c'était pour les intérêts composés. Ensuite, le dernier pour les... Alors, je l'ai mis dans les finances, mais bon, ça peut être du plaisir, ça dépend. Ça peut être une addiction aussi pour certains autres. Ça s'appelle le pari à long terme. Alors, les paris à long terme. Il y a certains sites comme bwin qui vous permettent de le faire. Le pari à long terme, comme son nom l'indique tout simplement, c'est de faire des paris sur du long terme. Par exemple, vous pouvez parier, on va prendre le foot, vous pouvez parier en début d'année, début de saison de foot, que le PSG va devenir champion de France. Je ne fais pas de pronostic pour l'année prochaine, hein. Mais voilà. Là, ça vous permet de parier, par exemple, sur des cotes qui sont bien plus grosses. Le petit inconvénient, ah oui, et le fait de jouer sur le long terme aussi, des cotes plus grosses. Et si vous choisissez, on va dire, vous suivez un peu le sport sur lequel vous pariez, plus sécurisé. Je veux dire, si je vous dis le PSG est champion de France, à l'heure actuelle, on est en 2019. Vu les millions qu'il y a au PSG, s'ils ne sont pas minimum champions de France, c'est des brels. Donc voilà, si vous pariez le PSG par exemple pour l'année de champion de France pour l'année 2020, je pense que, bon déjà, peut-être que vous n'aurez pas une grosse cote. C'est pour ça que des fois, on peut faire aussi ce pari à long terme sur des compétitions, type, je vais rester dans le foot, la Ligue des Champions, par exemple, où là, les cotes, je pense que certaines cotes peuvent être meilleures. Et donc, quand le résultat arrive, vous touchez l'argent. Alors, comme vous pensez bien, il y a des inconvénients. Les inconvénients du pari à long terme, c'est des fois, si vous prenez par exemple une saison complète, vous avez pendant un an votre argent qui est bloqué sur un pari chez le bookmaker, sur la plateforme sur la plateforme de paris. Donc, c'est de l'argent bloqué que vous ne pouvez pas utiliser et que il faut, en plus, comme je vous dis, pari à long terme, paris sportifs, etc., il ne faut pas oublier que c'est de l'argent que vous considérez perdu. C'est, on va dire, de l'argent que vous aviez de côté ou que vous pouvez vous permettre de perdre. Il ne faut pas oublier ça non plus sur les paris. Sinon, ça vous pouvez vous mettre dans la merde et c'est pas ce que je prône dans cette chaîne, du tout. Donc, quand j'en reviens aux inconvénients, argent bloqué tout le temps du pari jusqu'à son obtention, jusqu'au résultat. Et il peut arriver aussi, même ça arrive souvent, que la cote varie. C'est-à-dire que si vous mettez le PSG au début de la saison qu'il est à 2,5 et qu'au fur et à mesure on s'approche de la fin de la saison et qu'ils vont devenir champions, il y a de grandes chances pour que votre cote elle descende à 1, 1,5 quoi. Et là pour le coup, vous perdez plus d'un point au niveau de la cote. Donc mon petit conseil sur ça, tout simplement faire des paris, ce que j'appelle à long terme mais plus court. Donc je vais vous expliquer les paris à long terme plus courts. Au lieu de se faire bloquer le pari pendant un an, par exemple, vous pariez sur les 2 semaines. C'est-à-dire que si on reprend le championnat, vous pariez 2 semaines avant la fin du championnat que si vous voyez que le deuxième est pas mal et qu'il a un regain et qu'il n'y a que 2 places, vous pariez sur le deuxième 15 jours avant. Dans le pire des cas, vous perdez l'argent. Dans le meilleur des cas, vous avez une meilleure cote et elle n'a pas trop bougé en 15 jours. Vous pouvez jouer ça sur plusieurs sports, bien évidemment, parce qu'il y a bien évidemment des sports où la cote varie moins vite. Voilà, ça c'était pour l'aspect finance. Donc la puissance du long terme, je vous l'ai déjà dit, le deuxième aspect, c'est celui que vous m'entendez tout le temps parler, c'est la lecture. La lecture, pourquoi puissance du long terme ? Parce qu'elle vous permet d'arriver à vos objectifs et elle vous permet de favoriser, votre apprentissage. La lecture participe à votre compréhension du domaine dans lequel vous voulez gagner en compétences et surtout, vous pouvez le faire tout au long de votre vie. Et c'est ce que je prône. La formation continue, c'est essentiel et c'est le cercle vertueux. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ma vidéo. Je la considère comme un cercle vertueux. Faut pas... je me fais attaquer par
Enfin, c'est ça d'être dans la nature. Il faut pas hésiter, à se remettre en question et à continuer à être curieux, surtout dans les domaines dans lesquels on veut essayer de gagner de l'argent, des revenus ou autre. Par exemple, je peux vous donner 2 bouquins aussi qui veulent vous permettre de comprendre les effets du cerveau et puis vous permettre aussi de vous montrer la puissance du long terme. C'est Comment favoriser, alors je lis parce que Comment favoriser l'apprentissage et la formation des adultes de Cédric Dance et Effet cumulé de Darren Hardy. Je vous mettrai les liens dans le corps de la vidéo. C'est 2 bouquins qui vous montrent des expériences, qui vous expliquent des expériences de vie et qui vous montrent la puissance du long terme. Alors au-delà de ces 2 bouquins, il y a énormément de lectures. Il y a vous savez, actuellement c'est la formation continue, vous aurez toujours des informations dessus, il y en a de partout. Ce qui m'emmène au point suivant sur lequel j'ai commencé à discuter, c'est l'apprentissage régulier. L'apprentissage régulier, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est veut dire quel que soit le business que vous faites, il faut vous garder un budget pour vous former chaque année. On va prendre l'IMO. L'IMO, tous vos loyers, vos revenus que vous touchez, il faut que vous gardiez de l'argent pour vous former sur différentes choses afin d'optimiser et de développer votre business. Je vais prendre la log saisonnière par exemple. Le but du jeu, c'est qu'à un moment donné, vous soyez plus dépendant d'Airbnb ou de Booking. Mais le mieux, c'est de créer un site de réservation. Pour créer un site de réservation, si vous n'avez aucune compétence comme moi et que vous voulez pas perdre un temps fou, parce qu'il faut quand même, le but c'est pas, comme je vous dis, c'est essayer de créer un revenu passif sans se créer un second travail. Le mieux c'est de se payer une formation. Alors il y en a pas mal sur internet, je sais, mais voilà, il faut se renseigner, ça se fait pas sans effort, il faut se renseigner, regarder les commentaires et choisir une formation pour apprendre plus vite et optimiser cette formation pour l'appliquer au plus vite. Ça c'est pour le site de Reza. Vous pouvez faire dans le site de Reza, il y a aussi, il va falloir gérer par exemple l'email marketing, c'est-à-dire l'automatisation des réponses email pour pas passer votre temps à répondre toujours les mêmes questions, créer des processus. Ça aussi, ça s'apprend avec des formations. Alors désolé pour les aléas du direct, comme vous pouvez le voir, j'ai eu une coupure, mon téléphone a coupé parce qu'il avait plus de batterie, je parle trop, comme d'habitude, j'ai envie de vous donner énormément, donc je parle énormément. Donc on en était sur la formation pour faire votre site, donc on parlait d'email marketing avec les processus pour pouvoir relancer vos anciens locataires dès que il y a un événement qui va arriver dans votre ville, vous pouvez les relancer pour tout simplement si vous faites des réductions ou que vous faites des nuitées moins chères à un moment de l'année, etc., etc. Ce qui m'emmène sur une autre formation que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle le revenu management, le yield, quand on dit yield management aussi, beaucoup de mots anglais qui veulent tout simplement dire d'exploiter les données. Par exemple, vous avez fait une année de location, vous allez exploiter les données de votre année pour optimiser encore mieux vos prix des nuitées et diminuer ainsi votre vacances locatives. Ça, c'est la généralité du revenu management. Bien évidemment, avec ça, vous pouvez faire des tableaux et vous pouvez encore plus aller dans le détail, mais l'objectif de ça, c'est d'optimiser vos tarifs pour diminuer vos vacances locatives. Pour vous différencier aussi, il va falloir aussi créer un petit peu ce qu'on appelle du branding, du storytelling, c'est-à-dire mettre un peu votre histoire dans votre location. Je sais pas, moi par exemple, vous achetez un appartement et vous découvrez que dans cet appartement, il y a eu une histoire. Eh bien, mettez-la en avant. Et ça, pour le faire, c'est pareil, ça demande de se former, d'avoir des connaissances dessus, pour emmener au mieux et exposer au mieux cette histoire à vos futurs locataires. J'ai découvert aussi une école en ligne, alors qui s'appelle Live Mentor pour le coup, qui vous permet d'avoir des formations dans le copywriting. Alors pour copywriting, pour ceux qui connaissent pas, c'est savoir écrire une page de vente, savoir écrire correctement, emmener un article qui soit attrayant et attirant pour que les gens viennent sur votre site de Reza par exemple, pour augmenter votre visibilité sur Internet. Ils font des cours aussi sur le WordPress, WordPress qui est l'outil indispensable quand vous est gratuit quand vous lancez quand vous lancez sur Internet. Il suffit de payer un nom de domaine et un hébergement. Et par WordPress, vous allez réaliser, typiquement par exemple mon blog est fait avec WordPress.
C'est l'outil qui est très utilisé. Vous avez une grande communauté sur Internet avec plein de tutos qui vous permettent d'avancer. Vous pouvez avoir, par exemple, par cette école, des formations pour aller plus vite et pour aller à l'essentiel et pas perdre du temps comme j'ai fait, par exemple, pour glaner à droite à gauche les informations et pour avancer sur votre blog. Euh, Ensuite, l'autre chose que je vous ai déjà dit, hein, c'est pour faire cet apprentissage régulier et de la formation continue, c'est tout simplement lire des articles dans le domaine dans lequel vous êtes intéressé. Par exemple, sur l'IMO, moi je lis constamment des articles, je me suis abonné à des chaînes YouTube, je me suis inscrit à des groupes Facebook pour poser mes questions avec des investisseurs qui sont bien plus avancés que moi. Euh, Vous pouvez obtenir aussi par ces chaînes YouTube des contenus gratuits qui vont vous donner je sais pas moi par exemple des présentations avec les étapes d'un investissement. Tiens, au sujet de ça par exemple, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, j'ai fait dans le menu une page dessus justement pour vous proposer un pack que je vais appeler le pack Starter IMO. N'hésitez pas à remplir le questionnaire que j'ai créé pour que je puisse construire avec vous en tant que collaborateur le produit qui vous convient le mieux. Donc voilà, vous pouvez aussi, je sais pas moi, on parlait des finances, vous abonner au magazine Le Revenu, vous abonner aux Échos, enfin voilà. Le but du jeu, c'est de rester curieux et grâce à les outils et le monde, rempli d'informations sur lequel qui peut un peu nous perdre, c'est d'être efficace et d'être curieux pour trouver la source qui va vous répondre au mieux à vos attentes et s'y abonner pour continuer constamment à habituer votre cerveau à prendre connaissance des choses. Et vous allez voir que moi, par exemple, depuis que j'ai créé le blog, je crois que je l'ai créé l'année dernière, je peux vous dire que j'ai, entre-temps, depuis, avec cette histoire de formation continue et d'être curieux et de lire des articles et de regarder des vidéos, etc., et vous donner le contenu que je vous donne, je peux maintenant répondre à beaucoup de questions, ce qui me permet aussi de rebondir, désolé, encore une parenthèse pub, qui me permet de rebondir sur l'aspect coaching de mon blog. N'hésitez pas à aller sur la page de mon blog qui s'appelle Coaching pour me poser des questions, pour... je vous ai tout détaillé l'explication. Si vous voulez avoir une étude de cas. Alors bien évidemment, attention, hein, je veux dire, moi je rentre pas obligatoirement dans le périmètre de la fiscalité parce que la fiscalité c'est c'est déjà un travail. Hein. La gestion de patrimoine ou les experts fiscaux, etc. C'est lié surtout à son statut personnel et à son statut, son statut familial et à son patrimoine. Par contre, n'hésitez pas à me poser des questions et sur les investissements ou sur la rentabilité ou d'autres sujets, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, ça c'était le petit point sur l'apprentissage régulier. C'est pas parce que, le truc, comme je vous disais, hein, qu'on perd en grandissant, c'est cette curiosité, parce qu'on est pris par notre vie professionnelle, parce qu'on est pris par notre vie familiale, on en oublie des fois à s'accorder du temps pour nous et pour toujours se maintenir. Alors, comme je dis de temps en temps, le fait d'avoir des enfants, ça nous permet de renouveler et d'apprendre avec eux parce qu'ils sont tellement très, pour le coup, super curieux et à fond et tout le temps en train de demander des pourquoi que on peut s'en servir aussi pour se remettre en question et évoluer à chaque fois. Donc petite vidéo avec désolé avec l'aléa technique au milieu, mais vous voyez que dans chaque domaine, le long terme peut amener des bénéfices pour améliorer, augmenter nos connaissances dans un domaine. Tout simplement gagner de l'expérience dans ce domaine et comprendre un peu mieux le domaine dans lequel on veut évoluer. Par exemple, pour l'immobilier, vous voyez bien, si vous me suivez un peu, qu'il y a beaucoup de sujets, hein, que ça soit la phase de recherche, la phase d'acquisition, avec les crédits, la phase de recherche avec les visites, le calcul de la rentabilité, l'étude de marché. Enfin, vous voyez que c'est pas pour rien que j'appelle mon blog Les Aventuriers Immobiliers, parce que justement, on est des aventuriers et quand on a connu comme moi de la location à l'ancienne, c'est-à-dire la location par exemple à l'année ou autre, et qu'on veut se lancer dans la location saisonnière, la location courte durée, il y a beaucoup de choses et de phases et d'étapes sur lesquelles il va falloir se former et avoir un apprentissage régulier pour évoluer et augmenter nos connaissances.
Alors, je finirai cette vidéo pour une fois avec une citation. Je suis pas un adepte de ça, mais j'ai trouvé que la phrase résumait bien le message que je veux vous faire passer dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est une phrase de Sénèque, du philosophe Sénèque, qui dit tout simplement qu'il faut toute une vie pour apprendre à vivre. Ça résume bien la chose, hein, c'est que on apprend, comme je vous dis, en marchant et en passant à l'action, mais comme après, de façon raisonnée. Et si on veut avancer step by step de façon raisonnée, il faut se former régulièrement et ne pas hésiter à poser des questions aux gens qui sont en avance sur nous, ne pas hésiter à participer à des conférences IMO, comme j'ai pu le faire et que j'avais fait une vidéo dessus que vous pouvez regarder sur ma chaîne, avec lesquelles qui sont très pratiques pour poser de ces questions, avoir en plus une présentation de quelqu'un, très souvent ils invitent des investisseurs qui ont réussi, donc ça permet même après de discuter avec eux et de continuer cette formation continue et en une soirée optimiser son temps pour apprendre et augmenter nos connaissances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. C'est la deuxième, la puissance du long terme. Comme je vous dis, comme je suis partisan de cet état d'esprit et que de plus en plus, à la fois, comme je vous dis, la difficulté toujours, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle et son business et la vie personnelle. Et je trouve que le long terme correspond bien au domaine de l'immobilier notamment, parce qu'il faut le réfléchir comme un marathon, et quand on rentre dans l'immobilier, il faut le réfléchir comme une entreprise, on devient même un entrepreneur pour le coup, et comme tout business, on a envie de le développer pour pouvoir, par exemple, comme dans mon cas, le transmettre à nos enfants. Mais pour pouvoir faire ça, il faut le faire de manière réfléchie, raisonnée, et le faire avec des objectifs qu'on aura définis sur différentes durées dans le temps. Ça, pareil, bien définir ces objectifs, ça sera l'objet d'une vidéo que je vous ferai et que vous retrouverez sur cette chaîne. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, malgré l'aléa technique, et je vous dis à une prochaine. Et surtout, restez curieux, et encore merci de me suivre, chers aventuriers. Ciao!